La fourmi et la cigale. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva riche et pourvue lorsque la bise fut venue. Tout l'été elle avait chanté, dans maints concerts et moult tournées, qui lui rapportèrent pécune, et parfois sa photo à la une. Profitant d'une semaine de repos, loin de la scène, des médias, des micros, en amie, un jour, elle se rendit chez son ancienne voisine, Dame Fourmi. Celle-ci, comme toutes ses congénères, œuvrait dans un insalubre atelier, sous la houlette d'un patron autoritaire qui ne songeait qu'aux bénéfices engrangés. Elle trimait, 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 tirant l'aiguille et poussant le rouet. Elle suait, suait, suait. Jamais, jamais elle ne s'arrêtait. Du lever du jour jusque tard dans la nuit, sans jamais voir le jour dans l'atelier maudit, elle cousait de belles robes de bal, toutes destinées aux fortunées cigales. Notre cigale vint donc visiter l'atelier et, de ses ors et richesses faisant étalage, comme si des fourmis elle voulait se gausser, elle leur tint sans vergogne ce méchant babillage. « Oh, vous, petites fourmis ouvrières, qui trimez toute une vie pour un bien maigre salaire, vous qui jamais un grain n'avez voulu prêter, voyez comme je suis, riche et adulé. Voyez comme je mène grande vie. En vérité, je vous le dis, beaux corps et belles voix vous procurent parfois une vie de roi. Mais des années de peine jamais ne vous feront reine. Avez-vous compris, Jean de La Fontaine ?» Michel Christians. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous pour revenir me voir et laissez-moi un commentaire. Ça me fait super plaisir de vous lire. Thank you for listening. I hope you enjoyed it. Subscribe to come see me again and leave a comment. I am thrilled to read from you.